du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant devant notre Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, Saül prit 3000 hommes, choisis dans tout Israël, et partit à la recherche de David et de ses gens en face du rocher des Bouquetins. Il arriva au parc à moutons qui sont en bordure de la route. Il y a là une grotte où Saül entra pour se soulager. Or, David et ses hommes se trouvaient au fond de la grotte. Les hommes de David lui dirent: Voici le jour dont le Seigneur t'a dit: Je livrerai ton ennemi en tes mains, tu en feras ce que tu voudras. David vint couper furtivement le pan du manteau de Saül. Alors le cœur lui battit d'avoir coupé le pan du manteau de Saül. Il dit à ses hommes: Que le Seigneur me préserve de faire une chose pareille à mon maître, qui a reçu l'onction du Seigneur. Portez la main sur lui, qui est le Messie du Seigneur. Par ces paroles, David retint ses hommes. Il leur interdit de se jeter sur Saül. Alors Saül quitta la grotte et continua sa route. David se leva, sortit de la grotte et lui cria: Mon Seigneur le roi. Saül regarda derrière lui. David s'inclina jusqu'à terre et se prosterna, puis il lui cria: Pourquoi écoutes-tu les gens qui te disent: David te veut du mal? Aujourd'hui même, tes yeux ont vu comment le Seigneur t'avait livré entre mes mains dans la grotte. Pourtant, j'ai refusé de te tuer. Je t'ai épargné et j'ai dit: Je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, le roi qui a reçu l'onction du Seigneur. Regarde, Père, regarde donc. Voici dans ma main le pan de ton manteau. Puisque j'ai pu le couper et que pourtant je ne t'ai pas tué, reconnais qu'il n'y a en moi ni méchanceté ni révolte. Je n'ai pas commis de faute contre toi, alors que toi, tu traques ma vie pour me l'enlever. C'est le Seigneur qui sera juge entre toi et moi. C'est le Seigneur qui me vengera de toi, mais ma main ne te touchera pas. Comme dit le vieux proverbe, des méchants sont la méchanceté. C'est pourquoi ma main ne te touchera pas. Après qui, donc, le roi d'Israël s'est mis en campagne? Après qui cours-tu donc? Après un chien crevé? Après une puce? Que le Seigneur soit notre arbitre, qu'il juge entre toi et moi, qu'il examine et défende ma cause, et qu'il me rende justice et me délivre de ta main. Lorsque David eut fini de parler, Saül s'écria: Est-ce bien ta voix que j'entends, mon fils David? Et Saül se mit à crier et à pleurer. Puis il dit à David: Toi tu es juste et plus que moi, car toi tu m'as fait du bien, et moi je t'ai fait du mal. Aujourd'hui tu as montré toute ta bonté envers moi. Le Seigneur m'a livré entre tes mains, et tu ne m'as pas tué. Quand un homme surprend son ennemi, va-t-il le laisser partir tranquillement? Que le Seigneur te récompense pour le bien que tu m'as fait aujourd'hui. Je sais maintenant que tu
régnera certainement et que la royauté d'Israël tiendra bon en tes mains. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pitié pour moi, mon Dieu, pitié pour moi. Pitié pour moi, mon Dieu, pitié pour moi. Pitié, mon Dieu, pitié pour moi. En toi je cherche refuge, un refuge à l'ombre de tes ailes, aussi longtemps que dure le malheur. Pitié pour moi, mon Dieu, pitié pour moi. Je crie vers Dieu, le Très-Haut, vers Dieu qui fera tout pour moi. Du ciel qui m'envoie le salut, qu'il envoie son amour et sa vérité. Pitié pour moi, mon Dieu, pitié pour moi. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité plus haute que les nuées. Pitié pour moi, mon Dieu, pitié pour moi. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Dans le Christ, Dieu réconcilia le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chacun de nous est une histoire que nous-mêmes pouvons écrire. Chacun de nous peut écrire son histoire. Mais une histoire bien écrite dans les pensées de Dieu, dans la mémoire de notre Seigneur. Chacun de nous est une histoire voulue par Dieu, bien que cette histoire, parfois, est entachetée par nos faiblesses, par nos péchés, par nos manques d'attention, nos manques de charité, d'amour. Mais nous sommes une histoire voulue par Dieu. La volonté de Dieu est notre salut. La volonté de Dieu est notre félicité. La volonté de Dieu nous donne le bonheur. Et le Seigneur ne nous aime pas parce que notre histoire est parfaite. Ce n'est pas parce que ton histoire est parfaite que le Seigneur t'aimera plus. Le Seigneur nous aime avec notre histoire. Et le Seigneur veut nous sauver, pas avec l'histoire d'un autre. Le Seigneur veut te sauver avec ton histoire, ta propre histoire. Pas une histoire écrite au nom d'une autre personne. Le Seigneur t'aime avec ta propre histoire. Et pourquoi je parle d'histoire dans notre méditation d'aujourd'hui? Parce que Jésus qui appelle les 12 n'appelle pas des personnes avec une histoire inventée ou avec une histoire pleine de perfection. Le Seigneur qui appelle les 12 appelle chacun avec son histoire. Et l'évangéliste, dans sa subtilité, nous montre l'histoire de certains des appelés par Jésus. Il nous dit par exemple que Simon était zélote. Les zélotes étaient cette secte
politico-religieuse qui luttait pour l'indépendance d'Israël, Israël qui était sous la domination de Rome. Et donc, il faisait couler du sang pour atteindre cet objectif. Simon était zélote. Il avait du sang entre les mains. C'était cela son histoire. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, il leur donne le nom de fils du tonnerre, c'est-à-dire un caractère fort et peut-être un caractère qui amène au péché. C'était leur histoire. Et le Seigneur les appelle avec leur histoire. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons accepter qui nous sommes. Si tu n'acceptes pas qui tu es, comment le Seigneur va te purifier? Si tu n'acceptes pas qui tu es, comment le Seigneur va faire agir sa grâce en toi? Accepte d'abord ton histoire. Accepte ta faiblesse. Accepte tes chutes qui peuvent être quotidiennes ou qui peuvent être répétitives. Accepte que tu es un homme faible. Et le Seigneur qui écrit droit sur des lignes tordues, le Seigneur viendra écrire droit sur ton histoire tordue. Le Seigneur, avec sa grâce, viendra remplir ton histoire imparfaite. Le Seigneur qui est parfait viendra purifier ton histoire et t'amener vers le salut et donc vers la félicité, vers le bonheur. Mais accepte d'abord qui tu es et présente tes faiblesses au Seigneur. Seigneur, je suis faible et j'ai besoin de toi. Seigneur, je sais que je peux te donner plus, mais voici le peu que j'ai. Seigneur, je t'offre mes faiblesses, je t'offre mes péchés, je t'offre ces moments où, en sachant ce que je dois faire, je ne fais pas toujours ce que tu me demandes de faire parce que je suis faible. Je t'offre, Seigneur, mes chutes, je t'offre ces moments où je me suis éloigné de toi. Écris mon histoire. Écris cette histoire tordue que j'ai. Je te prie, Seigneur, de l'écrire avec ta sainte main et rends mon histoire parfaite. Le Seigneur t'aime malgré tes péchés et il t'appelle. Il t'appelle pour que tu viennes lui offrir ce que tu as et ce que tu es. Il t'appelle pour que tu viennes présenter ses faiblesses à son autel, à sa présence. Le Seigneur t'aime comme tu es. Cela ne veut pas dire qu'il ne veut pas que tu sois meilleur, qu'il ne veut pas que tu puisses te relever lorsque tu es tombé et de continuer de lutter. Mais il t'aime comme tu es. Et parce qu'il t'aime, il te remplit de sa grâce pour que tu puisses être une sainte personne. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il veut que tu sois sauvé. Il veut que ton histoire soit parfaite. Mais présente-lui cette imperfection de ta vie. Présente-lui cette faiblesse de ta vie. Et le Seigneur transforme nos faiblesses en force. Il transforme nos imperfections en perfection. Il t'appelle parce qu'il veut que tu sois saint. Il t'appelle pour te donner le bonheur. Il t'appelle pour que tu sois près de lui et que tu puisses jouir des bienfaits de sa présence. Montre-lui tes faiblesses. Ne cache pas au Seigneur tes blessures. Ne lui cache pas tes péchés, parce qu'il est le Dieu qui sonde les cœurs. Il sait qui tu es. Va, rends-toi à la présence du Seigneur. Présente-lui tes faiblesses. Présente-lui tes chutes. Présente-lui ton caractère qui parfois t'amène au péché. Présente-lui tes manques de charité, d'amour. Présente-lui tes manques de générosité. Présente-lui toutes ces fois que tu n'as pas pu faire le bien et que tu as fait le mal. Et le Seigneur, qui veut que nous soyons sauvés, le Seigneur transformera tes faiblesses en force. Il transformera tes imperfections en perfection. Le Seigneur est venu purifier tes tâches. Montre-lui ces tâches. Ne lui cache pas tes blessures. Il t'aime comme tu es, mais il veut que tu sois une personne sainte. Il veut que par sa présence et par sa grâce, que tu puisses atteindre l'objectif des enfants de Dieu, que tu puisses être purifié
en son nom. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos supplications à Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour qu'ils puissent être des exemples de l'amour de Dieu dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles, pour que finissent tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres, les divisions, les querelles dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale. Que le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux-là qui vivent des moments de tristesse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve, ceux qui sont dans la tristesse, ceux qui ont perdu un être cher, les orphelins, ceux qui sont malades, tous ceux-là qui n'ont pas d'emploi, ceux qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous nos bienfaiteurs, ceux-là qui sacrifient leurs moyens, leur temps, pour que cette œuvre de l'évangélisation puisse atteindre l'extrémité du monde comme le veut notre Seigneur. Que Dieu bénisse tous nos bienfaiteurs. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Tout-Puissant pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Francine, qui prie pour l'anniversaire de Thierry, les intentions de Pauline Zongo, les intentions de Madame Kaboré, les intentions d'Anne-Nathalie, les intentions d'Elisabeth Ndri, les intentions de Régine Bayemi, les intentions de Christine Badiane, les intentions de Loïc, les intentions d'Innocent Tayo, les intentions d'Élise, les intentions de Chantal Zangambani, les intentions de Anne Mung, les intentions de Sophie Dujardin, les intentions de Maman Pascaline, les intentions de Bénédicte. Prions pour les intentions de Natacha, les intentions de Judeline Donald, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Prions pour les intentions de Mexandra, les intentions de Jean-Paul Obougou, les intentions de Marie-Lucie Benson, les intentions de Josiane, les intentions d'Irène Ngobaïha, les intentions de Massita, les intentions de la sœur Hollande Solange, les intentions d'Isabelle et son époux, les intentions de la sœur Ghislaine. Prions pour les intentions de Madame Béatrice Tchakam, les intentions de Carole Beaucharnay qui prie pour Maggie, les intentions de Didier Ouedraogo, les intentions de Ina Rosine, les intentions de Ginette, les intentions de Pauline Nikiemo, les intentions de Solange Edoa et les intentions de la famille Jouangou. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il éloigne de vous les esprits impurs, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous
le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque Vincenzo et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Valère Nkoumou, de Abdon-Marie Obama, Kossi Grégoire époux, Wedra Ogo, Cécile Catherine Nguessan, Paul Nguessan, Elisabeth Ndri, Olga Polindron, Nicole Mako, David Potiron, Marguerite Akoa, Pauline, Jean-Daniel Mvungumeng, Jean Nanite Lamio, Samuel Nzingula, Léon Matsunga, Carlo Ignace, Georges, Casimir Okra, Alain, Jolie, Monique, Suzelle, Louisie. Souviens-toi des défunts de la famille Zanga. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soit uni par ton amour ce que tu as nourri d'un même pain. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.